1820 vient le mathématicien musulman Al-Khwarizmi pour explorer dans des ouvrages la résolution des équations polynomiales. Alors donc c'est le début de l'algèbre et les premières tentatives de formalisation de l'algorithmique. Donc, en fait, donc, le terme algorithmique il dérive de son nom. Donc, et ces travaux ont une grande influence et contribueront à introduire en Occident la numérotation décimale de position. En Milan, la numérotation dite arabe a une origine indienne parce que si vous cherchez dans les moteurs de recherche, vous allez trouver que certains disent que la numérotation d'aujourd'hui est proprement dite ou bien est 100% d'origine arabe, alors que vous allez trouver que certains disent qu'elle a une origine indienne, alors qu'on ne peut pas trancher parce que c'est l'histoire. On peut trouver qu'il y a la même invention dans une partie X et aussi dans une région, donc dans une région X et dans une région Y en même temps, puisqu'il n'y a pas des moyens de communication comme aujourd'hui. C'est pour cela que l'un ne connaît pas l'autre. Donc, on peut avoir la même invention dans deux lieux. C'est pour cela que donc, si vous cherchez bien dans l'histoire, vous allez trouver donc ce que j'ai trouvé, surtout pour le livre que je vous ai proposé, que la numérotation est arabe, mais elle a aussi une origine indienne. D'accord? Alors, donc, cette numérotation, elle est promue par Gerbert d'Aurillac, donc, qui a remplacé les chiffres romains par cette numérotation en utilisant son influence en tant que pape. Donc, on trouve ici aussi que la politique a une influence concernant le développement de l'informatique ou bien les outils de calcul. Après quelques siècles, les chiffres romains disparaissent au profit du nouveau symbole alcliant, le zéro. L'un des plus actifs transmetteurs des mathématiques du monde musulman vers l'Europe était Leonardo Fibonacci. Alors donc celui-ci, il a encouragé les commerçants italiens à utiliser cette numérotation indo ou bien indo-arabe. Bien sûr, parce que cette numérotation est facile à utiliser que les chiffres romains. Alors on trouve au XIIIe siècle des mécaniciens grecs ont réalisé des grandes horloges hydrauliques en métal. Alors ces grandes horloges-là peuvent indiquer la position des astres et des constellations. Mais ce n'est qu'au XIIIe siècle que dans les villes européennes, le commerce et l'artisanat nécessitent une meilleure maîtrise du temps. Parce que si on imagine qu'on veut faire un rendez-vous entre deux commerçants, alors ils vont utiliser quoi si on n'a pas des horloges? Alors ici, les horloges, ils sont utilisées pour voir le temps ou bien connaître le temps. Mais c'est quoi la relation entre les horloges et l'informatique? Alors je vous dis que c'est la mécanique, c'est l'utilisation des engrenages. Alors les engrenages, donc pour connaître c'est quoi l'engrenage, si vous voyez bien dans cette machine-là, donc on peut trouver des petits cercles qui ont des petits dents. D'accord? Ou bien on va le voir après dans l'ère des machines mécaniques. Alors, ces engrenages-là qu'on trouve bien dans les montres, si vous, dans les montres mécaniques, si vous ouvrez une montre, vous allez trouver un cercle avec un autre cercle. Donc si l'un bouge, il va faire bouger l'autre. Donc ça, ce sont les engrenages. On a bien fini avec l'ère de l'antiquité des calculs. On voit bien on a passé des jetons de pierre jusqu'au le yijing, après l'abaque, après le boulier, après l'anticitaire, donc la machine astronomique. Donc après il y a des fondements ou bien on a posé des fondements mathématiques, des bases mathématiques, des théories. Donc on s'est avancé dans la théorie des mathématiques, donc qui va nous permettre aussi d'avancer
On a aussi vu deux noms qui sont les plus importants dans l'informatique. Ce sont Alan Turing et donc Van Neumann. Donc après, qu'est-ce qu'on a vu? Et on a vu aussi il y a la politique qui influence le développement de la technologie. Dans la partie que je vais présenter dans la prochaine vidéo, ça va concerner les machines mécaniques. Donc ici, pour passer de l'ère de l'Antiquité des calculs à l'ère des machines mécaniques, donc on voit bien qu'il y a l'invention des horloges. D'accord? Donc toujours, on trouve une invention, même si on dit n'a pas une relation avec l'informatique, mais les bases de cette invention, ils vont être utilisées pour inventer quelque chose qui est bénéfique, qui va bouleverser le monde des technologies ou bien le monde des moyens de calcul.